Mésopotamie. Le mot évoque de lointains souvenirs. La tour de Babel, Babylone, Nabucodonosor, Assurbanipal. Quelques vagues repères d'une région qui, pour beaucoup, flotte dans l'espace et dans le temps, quelque part du côté de l'Orient, aux heures bibliques. Qu'est-ce alors que la Mésopotamie? Son nom vient de Mésos, milieu, et Potamos, fleuve. Les Grecs, les premiers, dénommèrent ainsi la région située entre le Tigre et l'Euphrate. Cependant, les recherches scientifiques du XXe siècle ont montré que la culture mésopotamienne s'est développée au-delà des deux fleuves, sur l'ensemble du bassin hydrographique. Large comme un delta, fertile et navigable, ce bassin a permis à l'homme de s'épanouir sur cette terre. Il constitue également le creuset où se sont mêlés les différents peuples qui s'y sont installés: Akkadiens, Sumériens, Amorites, Babyloniens, Kassites, Assyriens et Araméens, formant ainsi ce que l'on appelle la civilisation mésopotamienne, l'une des plus anciennes et des plus novatrices de l'histoire. Entre le 7e et le 4e millénaire, elle se rend maître de l'eau et de la terre, développe l'élevage et l'agriculture, invente la céramique, la métallurgie et la roue. Au 3e millénaire, elle accomplit l'une des étapes essentielles de l'humanité, l'invention de l'écriture. Dès lors, elle mène les premières expériences de gestion économique et administrative, élabore les premières lois et les premières formes de littérature. Enfin, elle aménage de nouveaux cadres de vie et donne naissance aux premières cités comme Marie, dont les découvertes ont renouvelé la connaissance que l'on avait de la Mésopotamie et des premiers pas de l'urbanisme. À voir aujourd'hui le long ruban vert de vergers et de champs cultivés que le fleuve déploie dans cette région subdésertique, on prend véritablement conscience du miracle de Marie, et donc de la Mésopotamie tout entière. Au commencement de Marie, il n'y avait rien, excepté un bout de fleuve. L'ancienne cité mésopotamienne serait-elle l'œuvre du prodige? Plus simplement de la volonté et de l'ingéniosité des hommes qui l'ont fondée au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Tout d'abord, ils mirent au point un important réseau hydraulique, afin de faire face non seulement aux longues périodes de sécheresse, mais également aux fortes crues de l'Euphrate. Plusieurs traces retrouvées aux environs de Marie attestent en effet de la présence de canaux.